21 mars 2026, il fait frais ce matin, on va visiter la ville. Cette très belle ville andalouse est surtout connue pour son pont et les gorges qui traversent la ville. Et voici le pont de Ronda. Ce grand pont sépare l'ancienne ville de la nouvelle ville au-dessus de ces gorges profondes. On peut emprunter un sentier qui a été aménagé pour aller sous le grand pont et dans les gorges. Il faut aussi porter un casque. On a payé 5 € pour aller jusqu'au fond des gorges, mais à cause de travaux, c'était fermé au pied du pont. Voilà, couillonné. Mais il est possible d'admirer le pont depuis le bas sans payer ce fameux sentier. Et la vue est magnifique. Et l'Andalousie, c'est le flamenco à ne pas louper. Alors il est temps de prendre un petit coup de moto pour aller voir Zahara de la Sierra. Et l'on atteint le très beau village de Zahara de la Sierra, perché sur sa colline. Nous prenons la direction de Prado del Rey par cette petite route où il n'y a vraiment pas grand monde, pourtant on est samedi. Et bien on va pas s'en plaindre.
On arrive à Ubric, petite ville toute blanche, encaissée entre ces montagnes. Et on remonte par la montagne pour aller en direction de Grazalema. En début d'année, de fortes précipitations avaient emmené la route à l'entrée de Grazalema. Le 22 mars, nous quitterons Ronda pour aller vers Marbella. Il fait frais ce matin, à peine 10 degrés. Et au bout de 45 km de belle route de montagne, on est en approche de Marbella. Et à Marbella, nous découvrons un groupe d'amateurs de Citroën. Et l'on cherche un petit restaurant à Augen. On continue vers le nord, on passe Coin, ensuite Alotzena et on vise à arriver à Allora. Encore une belle ville toute blanche, Allora. Mais quelle idée de mettre leur château toujours tout en haut du village. C'est pentu. Les alentours, c'est joli aussi.
est reparti vers le nord en direction de El Torcal qu'on aimerait bien refaire sans le brouillard. Le GPS est quand même récalcitrant à nous trouver une route pour aller à El Torcal, on comprend pas bien. Tiens, ça devient un peu sportif. Quand il n'y a plus de goudron, je sens ma passagère, camérawoman, qui se crispe. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais on voit qu'il y en a eu pas mal et ça mouille quand même les pieds. Bon, au bout d'une demi-heure de tout terrain, le GPS indique toujours une route, mais on voit plus guère du goudron, pas un petit vide, alors on commence à se dire qu'il faudrait peut-être trouver une issue. Après avoir croisé 3 enduristes, on va finalement retrouver le goudron. Bon, du coup, on abandonne l'idée d'aller à El Torcal de Anterca et on fait demi-tour pour retourner sur Malaga, où on va rendre la moto. Encore un petit village blanc dont on ne connaît pas le nom parce que le GPS refuse de marcher, il n'y a plus de réseau. Voilà, notre périple nous ramène à Malaga au bout d'une semaine. Voilà notre circuit emprunté environ 1300 km. On pose la moto dans un hôtel, on prend le bus pour rentrer en ville, un petit tour sur la plage. Et retour à la maison. Très beau voyage en Andalousie. Un peu trop frais, on aurait dû venir un mois plus tard. Mais on a bien profité de ces belles routes d'Espagne. Ciao!